Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau épisode des produits terminés. J'ai terminé pas mal de choses, cette fois-ci je me suis organisée un petit peu différemment. J'ai fait deux bacs, un bac d'entretien et de nourriture que j'ai pu tester avec Laurie quand elle est venue et un bac d'hygiène. Donc on va commencer je pense par l'entretien. J'ai oublié de vous garder deux produits que j'ai terminés, je vous mets les photos juste ici. C'est tout simplement les Pchit Pchit de chez Action, j'ai terminé le rose et le vert. Comme d'habitude, c'est des produits que j'adore, vraiment que j'aime énormément. Le vert dégraisse super bien, le multi-surface rose est vraiment top. Ils ont tous les deux une super odeur. Et le multi-surface, je m'en sers également pour tout ce qui est vitre et tout ça et miroir. Donc franchement, je suis plus que satisfaite que ces produits et évidemment que je vais les racheter. On va continuer avec ce bidon là de lessive que j'aime vraiment beaucoup. C'est le bidon qui est à moins de 3 € chez Action. Elle fait très bien son travail. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est pas chère, c'est un contenant de 3 litres. Et comme je vous l'ai dit, elle nettoie super bien le linge, que ce soit en petite température ou en grande température. Elle dure vraiment très longtemps et je l'apprécie beaucoup. Et celle-ci, je la rachète évidemment à chaque fois. J'ai également terminé un paquet comme ça de lingettes couleur. J'ai également le paquet de blanc, mais j'ai oublié de le garder tout simplement. Il y a des produits comme ça, vu que je les mets en fait dans des boîtes de conservation en plastique, je pense pas forcément à garder les packaging. Mais j'ai terminé mon paquet de lingettes comme ça décolorantes et également les blancs. Donc le blanc, je m'en sers pour entretenir mon blanc dans la machine à laver. Ça fonctionne super bien et j'en rachète à chaque fois. Et pareil pour les couleurs, ça me permet de faire des machines de couleurs sans avoir à trier, sans avoir tout simplement de soucis de lavage, d'étain, etc. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, si votre lingette n'est pas complètement opaque et qu'il reste encore pas mal d'endroits blancs, vous pouvez la faire sécher avec votre linge et l'utiliser une deuxième fois. Donc si jamais, la petite astuce, moi je le fais parce que souvent elle est à 90%, à part quand c'est du linge propre qui a l'habitude de, enfin neuf, qui a l'habitude de déteindre, mais moi je m'en resserre toujours deux fois et c'est nickel. Prochain produit que j'ai terminé, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je ne vais pas vous dire que celui de couleur je l'ai terminé, j'en suis encore très loin, mais celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai terminé, c'est le Sublime Extra Oxydation pour le linge blanc. Je m'en sers pour raviver mon blanc dans une bassine d'eau très chaude quand vraiment je sens qu'il a jauni. Sinon je le mets tout simplement dans mon bac de machine à laver pour rendre le linge encore plus blanc. En combo des lingettes, c'est juste topissime, donc ça je vous le conseille également. J'avais terminé déjà il y a un moment, ça faisait 2 mois et quelques que je l'avais terminé. J'avais jeté la boîte et là, vu que j'en ai racheté, je vous ai gardé la boîte pour vous le montrer. C'est ces petites tablettes-ci que j'avais terminées et franchement, je les aime vraiment beaucoup. C'est en fait un peu un dupe des Calgon. C'est pour éviter d'avoir trop de tartre dans votre machine à laver. J'ai survalidé celles-ci qui viennent de chez Action. Malheureusement, pendant un petit moment, j'en ai pas trouvé et là, j'en ai retrouvé, donc je suis beaucoup trop contente et ça fonctionne super bien pour ma machine à laver. On va continuer avec les produits de machine à laver. J'ai terminé mon adoucissant Silence. Celui-ci j'en ai terminé 2, mais je vous en ai gardé qu'un parce que je trouve que ça sert à rien de vous montrer 2 fois le même produit. Je suis très contente encore une fois de cet adoucissant. Il fait très bien son travail d'adoucissant, il met une très bonne odeur. J'aime vraiment beaucoup ce produit-ci. Top. Par contre, ils le font plus en ce packaging là, ils l'ont changé de packaging, mais c'est le même. Donc voilà, j'en ai racheté un autre puisque du coup j'en avais plus, mais du coup c'est juste un changement de packaging. L'odeur est le même et franchement je l'adore. Et oui, il est bien intense. Par contre, c'est vrai que quand j'utilise tout ce qui est un petit peu plus drap, serviette, etc., j'aime bien avoir une odeur supplémentaire pour vraiment que ça soit fort et frais pendant très longtemps. Donc je mets en combo ces petites billes. Ça, j'ai fini 2 paquets, je crois, 2 ou 3 paquets. Parce que pendant un moment, comme il faisait chaud, j'ai vraiment tout nettoyé, toutes les parures, etc. Et je les aime vraiment beaucoup. Elles se dissout super bien. Petite astuce, vous le mettez pas directement dans le tambour, vous le mettez dans le petit truc, vous fermez et toute cette partie-là, vous la mettez dans votre machine à laver. Et voilà. Et franchement, je fais ça et c'est topissime. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit-ci. Je le rachèterai encore une fois. Là, tous les produits que je vous ai montrés, c'est clairement des indispensables que je vais me racheter. Et encore un indispensable, mon liquide vaisselle. Lui, j'en ai terminé 2 aussi, puisque j'en termine à peu près 2, 3, je sais même plus. Mais j'en ai terminé plusieurs, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un espèce de gel, donc ça tient vachement mieux sur l'éponge. J'ai l'impression de perdre vachement moins de produits quand je fais ma vaisselle. Il mousse super bien, il dégraisse super bien, il fait super bien son taf, ils sont super bons. Donc lui, évidemment que je vais le racheter également. C'est vraiment mes indispensables au niveau de l'entretien, que je ne fais d'ailleurs que finir et racheter. On va donc terminer ce bac là par la nourriture. J'ai pu tester quelques petites choses quand Laurie est venue à la maison. Elle m'a fait goûter un soda qui était vraiment
très très bon, mais j'ai pas gardé la canette, mais franchement c'était extrêmement bon, c'était chimique à souhait mais c'était trop bon. On l'avait acheté chez B&M et elle nous a fait goûter aussi d'autres choses, dont ceci. C'est des mochis si je me trompe pas, et c'est censé être strawberry milk, et franchement je vais pas vous mentir qu'à premier aperçu la texture m'a un petit peu perturbée, mais je les ai finis et je les ai vraiment beaucoup appréciés. Et au final la texture, une fois qu'on s'habitue, c'est juste que c'est une texture qu'on n'a pas l'habitude de manger, et ben une fois qu'on passe outre, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. J'ai adoré le cœur au lait, même s'il n'y en avait vraiment pas beaucoup par rapport à l'image. Bah franchement j'ai adoré, et ça je pense que si j'en retrouve, bah, je m'en rachèterai parce que franchement j'ai bien apprécié. Et autre chose que si vraiment je le retrouve, je le rachèterai, c'est cette petite boisson-ci. C'est la marque Samba Drink et c'est une boisson à l'ananas avec des natas de coco. C'est super bon, il y a des espèces de petits bouts de noix de coco dedans. Alors pareil, au début, au niveau de la texture, c'est très perturbant, mais franchement, j'ai adoré le combo ananas et coco. Franchement, celui-ci, si je le retrouve, je me le reprendrai pour me faire un petit kiff parce que vraiment, lui, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'ai également pu tester du coup celui à la fraise. Celui à la fraise, franchement, je l'ai bien aimé, c'est toujours au nata de coco, toujours la même marque. Je l'ai bien aimé, mais j'ai pas eu un coup de cœur comme avec celui à l'ananas. Donc si on m'en propose, pourquoi pas, mais celui-ci je suis pas sûre de le racheter parce que c'était bien, mais pas un coup de cœur comme l'ananas. On a maintenant terminé avec les produits d'entretien et les produits alimentaires. J'essaye de passer vite parce que c'est des produits que vous voyez quand même assez régulièrement dans mes retours produits terminés. Tout simplement parce que j'ai des indispensables que je ne fais que racheter. Et pour les aliments, bah, j'en ai parlé un petit peu plus. Et franchement, merci Laurie de m'avoir fait goûter ça parce que franchement, entre les mochis et la boisson à l'ananas, des petits coups de cœur. On va du coup maintenant pouvoir passer aux produits d'hygiène, d'entretien, etc. J'en ai également un beau petit bac. Et cette fois-ci, j'ai pensé à vous prendre les produits à mon petit chéri que je vous ferai en fin de vidéo. Il m'a donné son avis concret, donc je vais pouvoir vous le partager. On va commencer avec les produits de chez Yves Rocher que j'ai terminé. C'est le shampoing et l'après-shampoing. Donc je les ai utilisés 2 fois par semaine pendant quand même un petit moment, le temps de les terminer. D'ailleurs c'est le dernier lavage que j'ai fait avec ces produits-ci. Donc c'est les produits qui promettent 94% de produits d'origine naturelle, sans silicone, et celui-ci 97. Donc c'est le Pur Détox. Je les ai beaucoup aimés. J'ai vraiment vu une différence au niveau de mes cheveux gras. Je m'y attendais pas du tout, pour être très honnête avec vous, mais j'ai eu l'impression vraiment, alors à part au niveau de la frange, mais la frange c'est normal parce que je l'ai sur le visage et vu que j'ai le visage gras c'est normal, mais très honnêtement j'ai vu une vraie différence au niveau de mes racines. J'ai eu l'impression d'avoir à utiliser mon shampoing sec beaucoup plus longtemps après. Normalement dès le lendemain je mets mon shampoing sec et là je pouvais attendre 2-3 jours avant de le mettre. Ils étaient un peu gras mais pas baraka frites, vous voyez, et je trouve que le soin pour les longueurs était vraiment top. Alors pourquoi l'appeler purifiant alors que c'est un après-shampoing et qu'on n'est pas censé le mettre sur les racines? La vérité c'est que j'en sais trop rien, mais je trouvais qu'il a bien hydraté mes longueurs. Donc franchement ce combo j'en suis très très contente. Il serait pas aussi cher, je pense que je resterai sur cette gamme continue. Mais écoutez, peut-être que le jour où il y aura de nouveau des promotions, des choses comme ça, j'irai les racheter parce que franchement je les aime beaucoup. C'est un certes prix, très honnêtement. Très souvent on a un acheté un gratuit, etc. Mais malgré tout ça reste pratiquement 9 € le produit. Donc c'est pas donné, mais franchement j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs ma frange là veut pas se mettre sur le teco, ça me dérange un peu, mais voilà, franchement je les ai beaucoup aimés. Oui je les rachèterai, mais pas de façon vraiment répétée, de façon occasionnelle, quand j'en aurai tout simplement un petit peu plus les moyens. On va continuer avec un petit produit que j'ai terminé. C'est une petite miniature de chez Garnier Skin. C'était un petit démaquillant. Je m'en suis principalement servi pour en fait démaquiller mes swatchs ou démaquiller pour faire des queues de crise, des choses comme ça. Il était sur ma coiffeuse. Je l'ai franchement beaucoup aimé. Je m'en suis servi 2-3 fois également pour faire des démaquillages complets. Je l'ai bien aimé, j'ai rien de plus à vous dire. Je trouve pas que ça a asséché mon visage. Je trouve que ça a fait très bien son travail de démaquillant. Donc est-ce que je le rachèterai si je le retrouve en mini format comme ça et que j'en ai le besoin? Pourquoi pas, mais c'est pas mon eau micellaire préférée. Elle fait son travail, mais dans tous les cas, vraiment, pour le coup, j'ai l'impression que les eaux micellaires, c'est toujours la même chose. Ça fait son travail. Et si on veut vraiment pas avoir la peau sèche après, il faut de tous les cas faire un deuxième nettoyage parce qu'une eau micellaire, dans tous les cas, ça se rince. Donc écoutez, elle a fait son taf. Est-ce que je la rachèterai? Peut-être si je la retrouve en miniature et que j'en ai besoin. On va continuer avec le shampoing sec The Beauty Depth que j'achète à Action, que j'aime beaucoup. Très honnêtement, il fait son taf de shampoing sec. Il laisse des petits résidus blancs, donc il faut bien masser et il faut bien brosser. Mais sinon, il fonctionne super bien, donc je rachète toujours celui-ci parce qu'il est de très bonne qualité et qu'en plus de ça,
il est vraiment pas cher. On va continuer avec un combo de produits pour le bain que j'ai enfin terminé. J'avoue que je les oubliais pas mal vu qu'elles étaient au fond de ma baignoire et que je les ai oubliées. Et là du coup je les ai terminées. C'était un combo que j'avais acheté à Noël dernier. C'est des produits pour le bain. Donc on avait à la rose, on avait le sel de bain et le bain moussant. Il y a un fond mais j'arrive vraiment plus à le faire sortir de la bouteille. Je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Donc écoutez, c'est pas grave. C'est du coup la fin de ces produits-ci. J'aime beaucoup le sel de bain puisque ça me détend beaucoup au niveau de mes douleurs de jambes, et le bain moussant il fait bien mousser le bain et ils ont tous les deux une odeur très agréable. Donc si je retrouve ce format là, je ne le rachèterai pas, même si les produits sont très bons, parce que j'ai tendance à les oublier vu le format et vu où moi je peux les ranger dans ma salle de bain. Donc je les rachèterai pas, mais c'est de très bons produits que si j'arrive à trouver dans un autre packaging pour ranger dans mon meuble, là où j'aurai le plus de facilité à le prendre, et bien je les rachèterai, mais dans ce format là non, parce que je sais que je les oublie et que après ça traîne beaucoup trop longtemps et que ça peut malheureusement tourner, je pense, vu que le sel, vu que la bouteille n'est pas hermétique. Je me dis peut-être que le sel peut prendre l'humidité, etc. Donc je ne la rachèterai pas dans ce format là, même si le produit est vraiment excellent. On va continuer avec un produit que j'ai fini en je sais pas combien de fois. C'est mon petit Sanex pH balance thermo 48 heures anti-transpiration sans alcool. Je l'aime vraiment beaucoup, comme je vous l'ai dit, dans mes produits favoris de l'été. C'est vraiment celui qui fonctionne le mieux sur moi. Donc écoutez, je ne fais que le racheter, le reprendre, le racheter, le reprendre. Je l'aime vraiment beaucoup, il fait très bien son taf et franchement je vous le conseille pour les gens qui transpirent quand même pas mal. On va continuer avec les produits corps que j'ai fini. J'ai fini mon gel douche sublimissime que j'avais eu pour mon anniversaire de la part de ma petite Tiffany. D'ailleurs, merci encore si tu passes par là. J'ai terminé enfin ce petit gel douche qui sent tellement bon. Je sais déjà que je vais le racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'attends juste de finir les gels douche que j'ai actifs. Et si j'ai les moyens, j'irai le racheter parce que vraiment, mon goal ultime, je vous en ai déjà parlé, c'est de pouvoir porter quotidiennement la gamme sublimissime, que ce soit le gel douche, le gommage, la crème pour le corps, le parfum, etc. etc. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai également terminé en format classique le parfum sublimissime, sauf que je ne l'ai pas mis dans les produits terminés parce que je ne veux pas le casser. Et pour ceux qui ne savent pas, si vous ramenez votre produit, votre parfum vide, vous avez moins 20% sur l'achat d'un produit d'un contenant identique. Donc voilà, je ne l'ai pas rangé avec les produits terminés par peur qu'ils cassent et j'ai oublié de vous le prendre. Mais j'ai également terminé un parfum, j'en avais un en backup donc ça va, je suis un petit peu large. Mais je l'ai déjà terminé et franchement je l'adore, j'aime beaucoup trop ce gel douche, je trouve qu'il mousse bien, j'adore l'odeur, je trouve qu'il est très doux sur la peau et franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc ça je le rachèterai. Et j'ai également terminé le gommage, celui-ci franchement je l'ai adoré, je l'ai trouvé super agréable, je l'ai principalement utilisé pour mes jambes et pour mes zones en fait où il y a des taches souvent brunes, c'est-à-dire le cou, le pli des coudes, le pli des genoux, etc. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé assez hydratant quand même. Il y a des petites paillettes, mais ça franchement je trouve que c'est vraiment, ça sert à rien puisque le gommage je le rince après et il n'y a pas franchement de reste de paillettes sur le corps, vous voyez. Mais franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très esthétique à s'en servir et j'ai trouvé vraiment qu'il fonctionnait bien au niveau du pouvoir gourmand et qu'il était bien hydratant, donc ça je le rachèterai. Et non, je n'ai pas terminé, vu que j'ai terminé le gel douche, le gommage et un parfum, je n'ai pas encore terminé la crème pour le corps parce qu'il est vrai que j'oublie très souvent de me crémer le corps, pour être très honnête avec vous. Je me crème un petit peu plus le corps en hiver, donc je pense qu'elle mettra plus de temps à se finir, mais c'est pas grave, comme ça j'aurai pas à la racheter d'ici tôt. Dans les prochains produits que j'ai terminé un gommage pour les lèvres de chez Action. C'est un petit gommage au gâteau d'anniversaire, donc c'était sous forme baume à lèvres comme ça. Je l'ai bien aimé, il a fait son travail de gommant, je le passais comme ça, bap bap, je mélangeais un peu sur les lèvres, je rinçais. Il fait très bien son boulot de gommage. Je ne l'ai pas trouvé extrêmement hydratant par contre, donc il fallait vraiment bien que je mette un baume hydratant après. Mais écoutez, il a fait son taf de gommage et en plus en format bâton, j'ai trouvé ça super pratique. Un produit où j'ai eu un réel coup de cœur pour ce produit-ci, c'est un produit de la marque Unique. C'est un pchit pchit à l'eau de rose, un tonique en fait hydratant. J'ai adoré utiliser ce produit-ci. Déjà il sentait très bon et j'avais vraiment cette impression de fraîcheur quand je le portais. La brume en plus n'était pas violente, vous voyez, elle était assez fine, donc j'ai vraiment bien adoré et j'ai trouvé vraiment ma peau un petit peu plus rebondie, un peu plus hydratée quand je m'en suis utilisée.
passé et franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors c'est un petit format et vu que je m'en servais assez régulièrement, ça s'est terminé assez rapidement quand même, mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié. On a presque terminé, ne vous inquiétez pas. On va continuer avec un petit baume à lèvres que j'avais acheté comme ceci. C'est un petit baume à lèvres où il y avait de base un casse-noisette dessus que j'avais acheté chez Jiffy. Il était bien épais, j'étais pas très fan de l'odeur. Je le mettais un peu comme masque de nuit. Il faisait bien son taf. Après, est-ce que c'est le petit produit le plus hydratant que j'ai connu ? Pas forcément. En masque de nuit, ça faisait plaisir de le mettre avant d'aller se coucher, mais j'ai pas vu un effet waouh, donc non, celui-ci je ne rachèterai pas, je pense. On va continuer avec ma petite crème pour les mains que j'ai terminée. C'est une crème que m'avait offert ma copine Sophie pour mon anniversaire, si je me trompe pas. Je l'ai mis dans ma table de nuit et je m'en suis servi principalement pour les mains, pour les pieds et pour mes tatouages. Le soir avant d'aller me coucher, j'aimais bien mettre mon baume à lèvres et mettre ma petite crème sur mes pieds, sur mes mains et sur mes tatouages. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de la marque Modélite et c'est à la grenade. J'ai adoré l'odeur. Moi je suis une très grande fan de grenadine, donc forcément j'adore l'odeur de la grenade et je l'ai trouvée vraiment bien. Elle était bien hydratante sans être trop grasse et franchement j'ai beaucoup aimé l'utiliser. On va continuer avec des petits produits mono que j'ai terminé. J'ai terminé le sel de bain de la marque Balea que j'avais eu en cadeau dans le colis que m'avait envoyé ma petite Sam d'amour. Et franchement, je l'ai adoré. C'était un sel de bain qui était très fin, qui m'a fait beaucoup de bien aux jambes quand je l'ai mis et qui avait une légère odeur dans le bain. Et franchement, je l'ai adoré. Alors, j'ai pas de magasin DM près de chez moi, donc je pourrais pas forcément le racheter. Mais si j'ai l'occasion de rentrer dans un DM, peut-être que je me ferai plaisir et je le prendrai parce que c'est un format qui passe très bien en fait dans mon meuble de salle de bain et j'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il a eu sur mes jambes dans le bain. Ça m'a beaucoup aidé à me détendre et franchement je l'ai beaucoup aimé, donc si j'ai l'occasion, pourquoi pas le racheter. On va continuer avec un produit que j'ai adoré utiliser, c'est ces petits masques-ci, toujours de la marque Balea qui vient de chez DM. C'est des petits masques à la cerise noire. L'odeur était absolument incroyable. J'ai adoré la texture de ces masques. J'ai trouvé qu'ils ont fait très bien leur travail. J'en suis très contente. J'avais également testé ceux au miel. Oui, au miel. Et franchement, j'avais bien aimé. Et celui-ci, ça a vraiment été un plus gros coup de cœur parce que l'odeur, j'ai préféré. Et franchement, j'en suis vraiment très satisfaite de ces petits produits-ci en mono. Le seul souci, c'est vraiment le packaging, quoi. Parce que vraiment, pour le coup, j'aurais peut-être préféré qu'ils vendent ça en format pot, etc. pour éviter le packaging supplémentaire. Mais en soi c'est des petites dosettes qui sont plutôt cool, que ce soit pour utiliser ou pour amener en voyage, et franchement j'ai adoré le produit dedans. Et on va terminer avec les bombes de bain. J'en ai terminé 4 en tout, mais il y en a 2 c'était des bombes de bain de chez Action, donc les packaging c'est vraiment juste du papier transparent cellophane autour, donc j'ai pas pu vous les montrer. J'en avais terminé une blanche et une jaune et une blanche, donc voilà. Et pour ceux qui avaient les packaging que j'ai pu vous garder, c'est celui au monoeil de chez Sephora. Celui-ci c'est Laurie qui me les avait offert, ces petites bombes de bain là, et franchement je l'ai adoré, il sentait super bon, vraiment j'adore l'odeur de cette gamme. Mais un véritable coup de cœur ça a été pour la bombe de bain au monoeil de chez Adopt, comme ceci. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré l'effet effervescent qu'il y a eu avec cette bombe de bain, vraiment je l'aime beaucoup. Et j'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai senti cette collection portée sur Laurie quand elle est venue. Elle portait le parfum Monoeil de chez Adopt et franchement un véritable coup de cœur et vraiment survalidé avec cette bombe de bain que j'ai senti après, que j'ai utilisé après. Et je me dis vraiment que l'année prochaine peut-être que je partirai plus sur la collection Monoeil de chez Adopt parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette odeur-ci. Et on a donc terminé avec mes produits d'hygiène personnelle. Je vais du coup vous faire les petits retours des produits de mon Mimi d'amour. Donc Mimi il utilise constamment ce petit déodorant là. Donc c'est le Martha Homme Pure Efficacité 48 heures anti-humidité, anti-odeur, anti-trace, anti-bactéries, testé dermalogiquement. Il l'utilise constamment, c'est celui qui rachète éternellement. Déjà parce qu'il fonctionne vraiment très bien au niveau du pouvoir anti-transpiration etc. Et qu'il n'a pas des énormes taches. Alors ça lui arrive quand il fait vraiment très chaud d'avoir des petites taches, mais en règle générale quand il fait pas une chaleur caniculaire ça fait aucune tache et il le rachète à chaque fois parce qu'il en est tout simplement très content et que nous on arrive à les avoir à Action pour vraiment très peu cher. On va continuer avec le gel douche de mon petit Mimi. Alors celui-ci il n'est pas totalement terminé. C'est le Ice Drive de chez Adidas, donc il fait body, hair et face. C'est celui qui se rachète également à Vinam Eternam. Ça a juste changé de packaging il y a peu je crois. Et franchement il est top. Rémi il l'adore. Moi j'adore l'odeur qu'a ce gel douche. Même une fois que Rémi est sorti de la douche etc. pendant un petit moment.
Je trouve que l'odeur reste quand même super bien sur le corps, donc franchement je suis vraiment très satisfaite. Et Rémi aussi, il l'adore autant pour la barbe, pour les cheveux que pour le corps. Franchement ça fait le taf, il aime beaucoup et il le rachète à chaque fois. Et pareil pour le petit parfum de chez Adidas, donc le Ace Drive eau de toilette, il aime énormément, il tient super bien. Il faut savoir que mon chéri fait les allers-retours à vélo pour aller au boulot, et le soir encore quand il rentre il sent encore ce parfum. Je trouve l'odeur, moi personnellement, exceptionnelle. Je trouve qu'en plus elle va très bien à Rémi. On n'arrive plus trop à le trouver en ce moment chez Action, mais quand ça reviendra on en rachètera. Là il est en train d'en tester un autre, toujours de la même marque, donc on vous donnera des nouvelles dans les prochains produits terminés. Mais dans tous les cas c'est sa petite routine comme ça qu'il utilise très quotidiennement et dont il valide de ouf, parce que franchement il aime vraiment beaucoup. Par contre il a testé le déodorant en pchit de chez Adidas qui était aussi de la marque Ace Drive, et il a vraiment pas aimé, ça n'a pas été son kiff. En règle générale il trouve que les roll-on sont plus efficaces sur lui que les pchit. Donc voilà pour le petit retour de tous ces produits-ci. Je vais enfin pouvoir jeter tous ces packaging à la poubelle, parce que je peux vous assurer que d'avoir tous ces packaging vides dans des boîtes, il y a quand même 2 boîtes pleines de produits comme ça vides. Je peux vous dire que j'avais très hâte de filmer cette vidéo pour pouvoir jeter tous ces packaging, et ça me fait aussi me rendre compte à quel point on peut utiliser des packaging de ouf. Même si j'ai minimisé de ouf ma consommation, et ben je me rends compte que ça fait quand même en tout et pour tout beaucoup de packaging. Mais bon écoutez, c'est comme ça, on essaye de faire les efforts là où on peut. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez testé un produit que j'ai terminé et qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si jamais le cœur vous en dit. Et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.